Bon, rebonjour, je viens vous parler un petit peu de technique et de ce qui se passe. Donc, je vous rappelle le dernier trade que j'ai fait, que je vous ai malheureusement pas enregistré, mais montré. Et là, je vais vous montrer autre chose sans faire d'enregistrement. Donc, le dernier que j'ai fait, c'est celui-là, ici, que j'avais dû prendre assez loin. Alors, si on le retrouve. C'est important de regarder les trades que l'on a fait, hein, et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc j'ai dû le prendre ici, non, ici, non. Alors celui-là c'est celui que j'avais perdu, là, j'avais parlé, ici, voilà, je l'ai pris ici. J'ai pris ici, 6798, et je l'ai vendu ici. Donc c'est de ça que je voudrais vous parler. Vous voyez que depuis, on s'est pris un truc là qui aurait été intéressant, mais encore fallait-il le faire. Donc je passe, on discutera de ce sujet une autre fois. Mais je veux vous montrer et vous expliquer dans les trois méthodes pourquoi je suis sorti ici. Voilà, en disant, il y a plusieurs motifs. Alors le premier motif, c'est, premièrement, l'entrée, elle n'est pas formidable. D'accord? Elle se fait à 6798, donc c'est-à-dire en haut, dans la partie haute d'une Bollinger, dans des espaces-temps quantiques. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit un modèle de prise de position. Ça, c'est la première chose. Conclusion, quand ça... Voilà, vous savez que tout de suite, quand vous êtes rentré comme ci, je suis rentré à cause de la bougie impulsive, hein, je le répète, parce que c'est pour moi un indicateur. Mais encore une fois, un indicateur ne vaut pas le regard sur un prix. Donc, au point de vue prix, c'était cher payé par rapport aux moyennes mobiles, par rapport à la Bollinger rentrée. Ici, c'était cher payé. Ok, mais je l'ai fait. Ok, très bien. Il y avait d'autres motifs et d'autres indicateurs pour ça. Mais je le redis, re-redis, la notion des prix est première par rapport à tout le reste. Bref. Et je sors ici. Alors je sors ici parce que je me dis, il faut pas que je sois trop gourmand parce que j'ai déjà failli me prendre une perte ici, hein, voilà. Je rentre ici, je perds, je regagne, j'attends en me disant oh, ça va aller, je perds quand même assez profond, j'attends que ça repasse, et ici je suis à nouveau sur la Bollinger, je fais pas la même erreur et je sors. Mais il y a quand même une subtilité de sortie et je vous la montre. Alors, la subtilité de sortie, c'est que quand vous regardez, puisqu'on est dans le moindre risque, vous regardez les différents espaces de temps, en fait, l'endroit où je suis sorti, c'est ici. Vous avez la petite flèche rouge là. Ça, là. J'ai fait les 11 dollars là. Ok? Très bien. Puis j'ai dû rentrer, je sais pas, par là, je sais plus, ici, oui, là, il est, bon, c'est 1798. Je suis rentré par là. Ok, très bien. Donc vous voyez, déjà, je suis rentré, quand on est en 15 minutes, en dehors de la Bollinger. Donc il y a de fortes chances pour que ça puisse réintégrer, hein. Déjà, c'est... Bon, je passe. Et ici, je vois une première fois que ça mèche et c'est négatif. Je me dis, oh là 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 là, d'accord. Allez, il faut que tu sortes au minimum. Donc je sais déjà qu'il va falloir que je vais pas aller chercher ça, quoi. Ok. Et la deuxième chose, c'est que j'ai regardé quelque chose que je vous montrerai après, avec lequel je vous aiderai éventuellement à traiter. C'est ce qu'on appelle la mécanique des prix. C'est un outil qui est ici, voilà, que j'utilise et qui montre certaines choses. Bon, il va falloir qu'il me le fasse parce que je vais vous le montrer. Voilà, un peu comme ça, un peu comme ça. Là, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la lecture des acheteurs et des vendeurs dans une bougie. Ok? Donc, dans chaque bougie, ici, vous voyez les achats et les ventes, les gens qui se rencontrent pour les achats et pour les ventes. Je vais vous aider à le voir. Voilà.
déjà, ça diminue un peu la couleur, donc on voit mieux les échanges. Ici. Donc moi je suis sorti là. Et dans ces échanges, vous avez dans chaque bougie, en fait, dans chaque bougie, vous avez en rouge les vendeurs, en vert les acheteurs. Mais il y a une particularité qui est utilisée par les futuristes, que je vous montre, c'est ce qu'on appelle le point control. Je l'enlève là, pour l'instant. Ok. Qu'est-ce que c'est que le pop control? Le pop control, c'est pour chaque bougie dans l'espace-temps où vous êtes, c'est-à-dire c'est des bougies de 15 minutes, l'endroit où vous avez le plus d'échanges. Alors il peut y avoir le plus d'échanges en vendeurs, par exemple c'est le cas ici, il y a plus de vendeurs ici que d'acheteurs en vert, ok? Où vous avez par exemple, je sais pas, je cherche un endroit, bah, par exemple plus, vous avez par exemple plus d'acheteurs ici, c'est que du vert, du vert, du vert. Là, vous avez des acheteurs, ici, que des acheteurs, d'accord? Je remets le POC control, point of control. Je le remets. Alors quelquefois on met l'extension, mais ça gêne un peu la visualisation. Mais bon, ah non, je le mets pas. Allez, hop. On va mettre quand même l'extension parce que vous verrez mieux le maximum d'acheteurs et de vendeurs. Moi, je le mets pas quand je travaille, hein, parce que ça me gêne. Ça me donne une impression de ligne, vous voyez, comme ça. Là, on voit bien, par exemple, qu'il y a un maximum de volume d'échange ici, sur ces trois bougies, comme par hasard. On va regarder l'horaire. Mais quand on va regarder l'horaire, vous voyez ça? C'est juste avant, c'est juste avant l'ouverture. C'est au moment où je me suis fait prendre là. Je me suis fait sortir ici là. Ok, pourquoi? Bah parce que l'ouverture elle est ici. Et donc là, on a eu l'open reverse, comme je vous ai expliqué. Alors, je reviens à mes moutons. Je suis sorti ici parce que je rentre bêtement par là, en dehors de la Bollinger. Là, je me dis wow, 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 j'attends, et je sais que de toute façon, ici, j'ai mon pop control qui est, vous voyez, là, il est ici. Là, il est ici. Là, il est ici. Et ce pop control, on dit, et beaucoup de gens le disent et c'est vérifié par la technique et par la pratique, que quand le pop control, c'est le maximum de volume, et en dehors de la Bollinger, classiquement, ça réintègre. C'est-à-dire que les prix vont réintégrer. Encore une fois, je le redis, c'est un indicateur, donc c'est pas lui qui fait la loi. Ok? Donc je me suis dit, bon, hop, ça repart. Là, j'ai un maximum de volume et j'ai des acheteurs. Ça achète. J'ai plus d'acheteurs que de vendeurs. Il se passe pas grand-chose. Ça achète. J'ai plus d'acheteurs que de vendeurs. Bon, moi, je suis rentré ici, je suis en bénéfice. Je me dis, de toute façon, ça va pas durer des lustres. Et ici, je déclenche la vente. Voilà, je déclenche la vente. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ces acheteurs-là qui sont là. Ces acheteurs qui sont là. Ces acheteurs qui sont ici, 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 eh ben, tout ça, c'est des acheteurs qui espèrent que ça continue à monter et qui ne connaissent pas la mécanique des prix, donc ils se font piéger. Ceux-là, c'est des perdants. Tous les gens qui ont acheté ici, eh ben, quand la bougie s'arrête, hein, d'abord elle redescend, elle passe ici, elle remonte un coup, ok. Quand c'est terminé, elle passe ici, et oup là. Et là, vous avez ce que vous voyez à côté ici, d'accord? C'est-à-dire cette grosse descente là, c'est ça. Je vends, je vends, je vends, je vends, je vends. Beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs.
Si on enlève le POC ici, est-ce que ce sont des acheteurs ou des vendeurs? Vous faites comme ça. Alors, vous n'avez pas le temps de faire ça pendant la séance, hein, évidemment. Là, c'est pour la démonstration. Mais vous voyez que vous avez encore des vendeurs. Donc, quand vous avez plein de vendeurs ici, avec tout ça au-dessus de la tête, ben, vous continuez, hein, vous continuez, vous continuez. Et qu'est-ce qui se passe à un moment? Il y a des gens qui continuent à vendre, mais ceux-là, là, eh ben, ils vont se faire contrer parce qu'il y a des acheteurs qui sont venus ici, hein, qui ont commencé à dire, ben non, ça suffit, ok. Et puis les acheteurs, on le fera une fois en dynamique parce que vous verrez comment ça se passe. Les barres bougent, elles se remplissent, elles se vident. Hein, très très important de le voir en dynamique. On le voit en statique, mais il faut le voir en dynamique. Et à ce moment-là, bon, bah, ça remonte, ça sort ici, pof, ça ressort, tac, pof. Et là, c'est relativement équilibré parce que vous avez quoi? Eh bien, vous avez les mêmes 20-15 minutes. Voilà, votre support il est là, donc on ne sait pas ce qu'on va décider. En gros, c'est ça. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est une première approche sur la mécanique des prix, qui est la troisième méthode de trading qui est utilisée pour trader les futurs, qui est quelque chose de très connu dans le monde des futuristes, hein. Voilà, les futuristes connaissent ça, les autres moins. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Allez, je reviendrai s'il y a un trade à faire.